Avec vous, Raoul Stebounou, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse ce matin à l'impact des déchets des bactéries solaires sur l'environnement. Les bactéries solaires usées et jetées constituent un acte hautement préjudiciable à l'environnement, vous nous dites. Oui, avec le développement de l'énergie solaire, les batteries solaires sont de plus en plus utilisées pour stocker l'électricité, mais lorsqu'elles sont jetées n'importe où, n'importe comment, leurs effets sur l'environnement peuvent être graves et durables. Le premier impact, c'est la pollution des sols. Les batteries solaires contiennent des substances chimiques dangereuses selon les spécialistes, comme le plomb, le lithium, le cadmium et des acides. Alors, lorsqu'une batterie est abandonnée ou cassée, ces substances s'infiltrent dans le sol. Résultat, la terre devient moins fertile, les cultures peuvent être contaminées et les micro-organismes utiles au sol sont détruits. Il y a aussi la pollution avec la pluie. Eh bien, les substances toxiques peuvent être entraînées vers les nappes phréatiques, des grands niveaux où on peut trouver l'eau, c'est ce que ça veut dire. Les puits, les rivières et marigots ne sont pas exemptés. Ces eaux polluées deviennent alors dangereuses pour la consommation humaine, l'élevage et la pêche. À long terme, cela devient une menace même pour la santé des populations riveraines. Henri Totti est expert en économie verte. Il décrit la situation. En ville, on produit plus de déchets. Vous avez aujourd'hui les panneaux solaires qui se multiplient un peu partout, qui deviennent aujourd'hui des alternatives pour nous, pour éviter un peu les lourdes factures de la SBE. Mais nous oublions aussi à côté qu'il faut penser à la gestion de toutes ces batteries qui seront jetées dans la nature, qui vont détruire le sol, qui vont polluer le sol. Et en Afrique, nous ne pensons pas souvent à la prévoyance. On va toujours à l'effet curatif. C'est quand le problème se pose qu'on se réveille. Alors nous parlons, pour protéger le sol, on devrait commencer par penser à la gestion de toutes ces batteries qui seront jetées dans la nature. Parce qu'un peu partout, on vend des radios photovoltaïques avec des panneaux, des chargeurs avec des panneaux, des lampes avec des panneaux qui ont des batteries intégrées, que nous allons jeter tout à l'heure sur les tas d'ordures. Et c'est les sols seuls qui seront les premiers à recevoir l'impact négatif. Alors Raoul, le jet des batteries solaires usées est également source de bien d'autres risques. Oui, il y a des risques pour la santé humaine. Le contact avec des batteries solaires usées peut provoquer des irritations de la peau, des troubles respiratoires, des maladies graves, atteintes du système nerveux, les reins, les cancers en cas d'exposition prolongée. Il faut dire que les enfants sont les plus vulnérables, surtout lorsqu'ils jouent près des déchets. À cela s'ajoute l'atteinte à la faune et à la flore. Les animaux peuvent lécher ou manger des résidus de batteries. Les plantes absorbent les métaux lourds présents dans le sol. Cela entraîne la mort de certaines espèces, la contamination de la chaîne alimentaire. Autre risque, ce sont les risques d'incendie et d'explosion. Certaines batteries, notamment au lithium, peuvent, selon les spécialistes, surchauffer, prendre feu, exploser lorsqu'elles sont mal manipulées ou exposées au soleil. Ces incendies dégagent des fumées toxiques dangereuses pour l'air. Il faut retenir que contrairement aux déchets organiques, les batteries mettent des dizaines d'années à se dégrader. Leurs effets peuvent donc se faire sentir longtemps après leur abandon. Alors, quelles approches pour préserver notre environnement tout en utilisant les énergies solaires? Oui, la solution est simple, Epiphane Chabi. Ne jamais jeter les batteries solaires usées dans la nature. Il est fortement recommandé de les confier à des structures de collecte ou de recyclage. Il faut sensibiliser les installateurs et utilisateurs et surtout mettre en place des règles strictes de gestion des déchets électroniques. Et l'expert en économie verte, Henri Totti, va plus loin. Il propose que l'État instaure une taxe. Je pense que si on doit aller très loin au niveau de l'État, par rapport à toutes ces batteries, à tous ces panneaux qui rentrent, normalement, il y a une taxe qui est récupérée par rapport à ça, qu'on appelle écotaxe. Les écotaxes qui sont soustraits, si ça se fait très bien, il y a des marchandises sur lesquelles on récupère des écotaxes. C'est-à-dire, on dit ces marchandises-là, à leur fin de vie, et ils vont nous créer des problèmes, donc il faut prendre des taxes là-dessus, tout et tout. Et donc, cette taxe-là devait être reversée par commune pour permettre à cette commune de créer des espaces verts, de mettre
mettre des plants en terre, de créer des espaces verts un peu partout, de créer des fontaines un peu partout, ou des piscines municipales, pourquoi pas. Et ça va retourner des ristournes aussi pour la caisse de Parakou et pour aussi le fonctionnement de la piscine de l'autre côté. Le sol, c'est notre quotidien. Voilà, le sol, c'est notre quotidien. Il faut retenir tout simplement que les batteries solaires produisent de l'énergie propre, c'est bien, mais elles deviennent très polluantes lorsqu'elles sont mal gérées. Et il ressort de tout le développement que je viens de faire que protéger l'environnement, c'est aussi bien traiter les déchets issus des énergies renouvelables.